T'es bien attaché? Oui. Attaché. Train serré? Train serré. Contact? C'est bon. Pour lancer un moteur à la main, à proximité de l'hélice ou par l'hélice, il faut veiller à ne pas porter de vêtements flottants dans lesquels l'hélice pourrait s'accrocher avec les conséquences que l'on peut imaginer. Si vous portez un blouson, une écharpe, des lunettes autour du cou, fermez votre blouson sur tout ça pour que rien ne dépasse. ULM positionné sur une surface peu roulante et dégagée. Pilote compétent aux commandes. Ceinture attachée, frein serré en pression. Contact sur marche. Coupe contact sur marche. Manette des gaz sur réduit. Paré à couper. Certaines configurations de passagers doivent vous alerter. Si vous entreprenez d'emmener un enfant faire un vol, ou une personne qui ne sera pas en mesure de réagir efficacement à un problème au démarrage, comme un moteur qui s'emballe, ne prenez pas le risque de lancer le moteur de votre appareil à la main sans qu'un pilote compétent soit assis et attaché en place pilote, prêt à réagir. Les actions non nominales, comme les difficultés de démarrage, accroissent les risques d'incidents et d'accidents. Cela doit vous mettre en éveil. Cadrez les opérations qui vous permettent de démarrer le moteur. Et en cas de tentative de démarrage, un pilote qualifié doit toujours être aux commandes. Souvenez-vous d'une chose, les situations imprévues, non préparées ou non anticipées sont de loin les plus dangereuses. Oubli d'un cache statique ou pitot. Descente d'un passager au roulage qui aurait un malaise. Oubli d'un bagage. Ou toutes les situations que nous n'avons pas pu imaginer. Une consigne. Coupez le moteur complètement si un de vos passagers doit quitter l'avion. Et coupez le contact général si vous devez descendre de la machine. Manipuler une hélice dont le moteur est chaud est beaucoup plus dangereux que de manipuler une hélice dont le moteur est froid. Sur un moteur à carburateur, à l'arrêt, il peut rester du carburant sous le flotteur du carburateur, qui aura d'autant plus tendance à s'évaporer dans le conduit d'admission que le moteur sera chaud, ainsi que les conditions ambiantes. De plus, un moteur mal réglé, ou contaminé par la calamine, qui est un produit de la combustion, comme du charbon, peut présenter des points chauds, voire incandescents. En manœuvrant l'hélice et en entraînant le moteur, on déplace les pistons et on crée dans les cylindres une aspiration du mélange résiduel potentiellement présent dans le conduit d'admission. S'il y a des points chauds ou incandescents dans le cylindre, les conditions du démarrage seront réunies, bien que l'allumage du moteur soit inopérant. C'est l'auto-allumage. Statistiquement, lorsqu'un accident survient, c'est que de nombreuses imprudences ont été commises. En étant plus prudent, en prenant des précautions d'apparence anodine, on peut réduire considérablement le nombre d'accidents. Merci pour votre attention, à bientôt et bon vol.